Tshisekedi Tshilombo, à qui je tiens en cette circonstance à rendre hommage le plus déférent. Permettez-moi d'exprimer mon soutien indéfectible au gouvernement central conduit de main de maître par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, à qui, de la manière la plus appuyée, je souhaite fort succès dans l'accomplissement de ces missions en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. En Ituri, l'Institut Kurda, situé en chefferie Kakwa, ne fonctionne plus normalement pour cause un vent violent a balayé cette région et a emporté les toitures de cet établissement d'enseignement scolaire. Bilan 14 blessés et d'importants dégâts matériels. Le député provincial Joseph Aïlé a lancé un SOS. Les élèves de l'Institut Kourdou, dans la sous-division de l'EPST Lembe, en territoire d'Arou, ne vont plus à l'école depuis ce lundi 20 janvier courant. Un vent violent accompagné d'une forte pluie d'environ 40 minutes a emporté le toiture de cette école, détruisant ainsi 9 salles de classe. Le bilan provisoire fait état de 14 élèves blessés. Cette situation impacte négativement le déroulement des activités scolaires. L'honorable Joseph Aïlé Ouaï, élu de la région, en appelle à l'intervention des personnes de bonne volonté pour la prise en charge de ces personnes en détresse. J'encourage la population locale à qui je présente toute ma compassion pour qu'elle se remobilise pour aussi travailler comme toujours pour l'avenir de nos enfants. Et nous sommes en train de faire appel d'un côté et principalement aux autorités de la province pour qu'une assistance urgente soit déployés dans ces milieux. Nous en appelons à toutes les organisations de bonne volonté qui peuvent aussi secourir ces sinistrés. Nous pensons que tout sera fait dans la mesure du possible. Notons que cette localité frappée par ces sinistres est située à 15 km de la frontière avec le Soudan du Sud. Dans la province de l'Ituri, l'on nous signale le retour progressif des populations civiles dans la région de Lodjé et ses environs. Les chefs des secteurs Banyali-Kilo attribuent ces résultats aux efforts déployés par les militaires dans la zone pour imposer la paix. Junior Selemani pour les précisions. Lodjo, localité située dans le secteur de Banyali-Kilo, en territoire de Djougou, jadis des exactions de groupes armés connaît à ce jour une accalmie grâce à la récupération de la zone par les forces armées lors des opérations militaires menées contre la Côte des Coups et Zaïre. Cette amélioration de la situation sécuritaire favorise le retour progressif des populations depuis un certain temps, comme l'indique Innocent Madoukadala, chef de secteur de Banyali-Kilo. Nous avons constaté le retour de plusieurs communautés ici, voire même les communautés lendes qui sont arrivées de Damas. Il y a de ces communautés qui sont arrivées, qui étaient au-delà de la rivière Ituri, qui sont arrivées. À leur arrivée, chaque fois, ils arrivent d'abord au chef local, le chef de village. Le chef de village les reçoit et les amène directement au commandant de l'armée. Et une fois arrivés au commandant de l'armée, ils regagnent leur maison habituelle. En plus de nombreuses entités déjà pacifiées et stabilisées par l'armée, l'administration militaire sous la houlette du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoun s'emploie activement à pacifier l'ensemble de la province de l'Ituri, tel qu'élevé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, question de donner une chance au développement de cette partie de la République démocratique du Congo. Conflit Bakwa-Kenge, l'accord de paix trouvé entre les Kouba au Kasaï et les Loulois au Kasaï central était remis au gouverneur Joseph Moïse Kaboulou par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'objectif de cet acte est de renoncer à la violence en vue de privilégier la paix. Un texte scelle la paix et traduit la volonté du vivre ensemble.
C'est l'accord pour la cohabitation pacifique trouvé entre les groupements des Benabilombe en territoire de Demba au Kasaï central et celui des Bolempo dans les territoires de Mweka au Kasaï, dont les chefs ont accepté d'enterrer la hache de guerre en renonçant définitivement aux actes de violence entre leurs peuples. Cet acte d'engagement consacrant l'aboutissement d'un processus de médiation engagé par la Fondation Kadima avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié a été remis au gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Konko. Le chemin vers cette paix nécessite encore des efforts considérables, parmi lesquels des actions essentielles doivent être menées. Il y a la mise en place d'un cadre permanent de consultation de la paix entre les territoires de Demba et de Mweka et la revitalisation et le renforcement des capacités des commissions consultatives de résolution des conflits. Ému, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, qui a salué l'engagement du président de la République en faveur de la paix, a offert des garanties pour l'encadrement de cet accord. Cet accord contribue de manière significative à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision de militer pour l'unité nationale. Je promets de consolider cette démarche et d'accompagner le processus en ayant en tête que seul l'engagement pris de manière sérieuse va nous amener à la pérennisation de cette paix. Les conflits entre les groupements des Benabilombe et Bolempo avaient entraîné plusieurs conséquences, dont les morts d'hommes et les déplacements des populations. Dans la province de l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a été présenté aux policiers et à son tour, il a remis l'étendard d'honneur au commissaire provincial de la PNC Équateur. Reportage. Cette cérémonie de haute portée était une occasion propice de présenter aux policiers la personne qui incarne l'autorité du chef de l'État en province. C'est à ce titre que l'autorité provinciale a remis l'étendard au commissaire provincial de la PNC Équateur en ces termes. Il a pris au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la police nationale de lever les seigneurs Naloucha Placide au rang de commissaire divisionnaire et de les nommer à la fonction de commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Équateur. Le chef de l'exécutif provincial Boloko Bolumbo Bobo a, avant de présenter son équipe gouvernementale, prodigué quelques conseils aux policiers. Une façon pour lui de faire asseoir l'autorité de l'État. Après avoir présenté ses trois adjoints, le commissaire provincial de la PNC Équateur a dans son adresse remercié le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. Mes hommages mérités vont tout droit au chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes remerciements au gouverneur de province, représentant du chef de l'État. Je remercie le commissaire général de la police nationale congolaise, mon chef direct. Cette cérémonie s'est clôturée par un défilé de toutes les unités de la PNC Mbandaka. À Kinshasa, les pays membres du forum parlementaire de la CIRGL sont confrontés au sérieux problème des cotisations. C'est l'essentiel de la réunion d'évaluation tenue au siège de cette plateforme, nous dit Fifi Mukunzi. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les forums du Parlement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac s'épanchent sur la question. La présidente en exercice de cette plateforme parlementaire et quelques ambassadeurs de pays membres de la CIRGL en poste à Kinshasa ont harmonisé leurs vues dans l'objectif de travailler en faveur du retour de la paix dans cette partie de la RDC. Les diplomates de 5 pays de la CIRGL sur 12 que compte cette organisation ont pris part à ces échanges, à savoir le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, le Burundi et la Zambie. Nous assistons aujourd'hui à l'escalade de la situation où une partie belligérante est en train de continuer à aller en guerre alors qu'il y avait un cessez-le-feu qui était signé à partir du 8 août 2024. Alors je pense que c'est le moment et pour la médiation congolaise et pour d'autres parties prenantes de reprendre la voie pour la paix.
Dans sa démarche, Nelly Boutetete Kachumba, présidente actuelle du FPCIRGL et speaker du Parlement de la République de la Zambie, attend apporter une touche de la diplomatie parlementaire dans la médiation des conflits dans la sous-région. Il s'est tenu à Kinshasa, précisément à l'Institut des recherches biomédicales, une session de formation des professeurs médecins des maladies infectieuses en Afrique. C'était en présence du directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Thomas Bassilois, et Anastasie Dumbo ont signé ce reportage. Lancé par le directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, 45 apprenants présentent leur projet de recherche de maladies infectieuses sous les auspices de l'Institut One Health pour l'Afrique, une institution de recherche et de formation au sein de l'UNIKIN qui vise à contribuer à la recherche de solutions innovantes pour faire face à des problèmes de santé publique à travers les approches multidisciplinaires. Selon le directeur adjoint de l'UNOA, en 10 ans de fonctionnement, cette formation d'excellence de 3e cycle dirigée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe a permis de former déjà plus de 200 experts des approches One Health, dont près d'une dizaine déjà docteurs en sciences ou en voie de lettres. Le professeur Didier Bopangue est satisfait de voir ce projet porter des fruits en répondant aux problématiques de la société avec les travaux de recherche pragmatiques. Cette idée de combiner les approches écologiques pour la compréhension du fonctionnement des phénomènes affectant les écosystèmes est une vraie réalité. Nous, la particularité de l'INOA, c'est qu'au-delà de la santé des humains, on va bien plus loin en focalisant nos recherches et notre formation sur les problématiques liées à la santé animale et aussi à la santé des écosystèmes. Et c'est ça qui définit l'Institut One Health. Il faut savoir que cette institution qui était auparavant un fonctionnant au de médecine de l'UNIKIN envisage de mettre en place une école doctorale régionale. Je vous propose à présent de suivre le lancement du projet d'appui à l'Institut national des recherches biomédicales INERB de Kinshasa. L'INERB, en tant que laboratoire national de référence, a entre autres pour rôle la résistance antimicrobienne. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire ce projet d'appui à l'INERB lancé ce mercredi 22 janvier 2025. C'était en présence de toutes les parties au projet. Pour l'INERB, c'est un pas de plus dans la prise en charge des différentes maladies. Ce projet vient à point nommé que ça va renforcer le diagnostic du paludisme. Et en renforçant le diagnostic du paludisme, on va approcher ce qu'on appelle l'utilisation rationnelle des antipaludiques. Ce projet de 3 ans sera mis en œuvre par la Fondation Mérieux avec l'appui financier de l'Agence française de développement. Il vise au finish le renforcement des capacités techniques et humaines. C'est faire travailler ensemble les laboratoires du pays avec la Fondation Mérieux sous l'impulsion et avec l'appui de la France. La maternité de Kingasani, celle de Delvaux, la clinique Ngaliema et les cliniques universitaires de Kinshasa sont les bénéficiaires de ce projet. La Fondation Mérieux est honorée d'être le partenaire maître d'ouvrage de ce projet financé par l'AFD, dont l'objectif principal est de renforcer tant les capacités organisationnelles que techniques de l'INRB comme laboratoire national de santé. Juste après le lancement officiel, le comité de pilotage a tenu sa toute première réunion pour valider les termes de référence et le plan annuel ainsi que le budget des activités à exécuter. La ville de Kinshasa a désormais un plan de trésorerie pour les exécutions immédiates des finances. Le ministre provincial des Finances a procédé à la présentation de ces comités du plan de trésorerie. Alain Bikaï nous en dit plus. La ministre provinciale des Finances et Économie de Kinshasa, Yvette Tembokoulem-Fouka, vient enfin de mettre en place un comité de plans de trésorerie au profit du gouvernement provincial que dirige le gouverneur Daniel Boumba Loubaki.
En mettant en place les 10 comités, Yves Tembokoulin Fouka vient ainsi doter les finances de la ville d'un puissant instrument d'encouragement de l'exécution du budget provincial. L'optimisation de l'exécution de ces budgets devra participer à l'amélioration des cadres de vie des Quinoises et Quinois et à réduire les vulnérabilités qui continuent à précariser les conditions de vie à Kinshasa. Au terme de la réunion de lancement des travaux de ces comités, la ministre provinciale des Finances et Économie a circonscrit les biens fondés de cet outil qui constitue les tableaux de fonds du budget. C'est une première pour la ville province de Kinshasa de mettre en place une commission de plan de trésorerie que nous saluons sous le leadership du gouverneur Daniel Pumba-Lupaki. Cette commission va nous permettre de minimiser les risques des insolvabilités, les risques de iniquité, mais aussi d'assurer la pérennisation dans la mise en œuvre des actions du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Présent à cette réunion, Jean-Marcel Mbouyi, conseiller en charge du budget au ministère provincial du budget, a salué cette initiative de la ministre provinciale des Finances et Économie de Kinshasa. Le Quinois et Quinoises, notamment le citoyen lambda, va, n'est-ce pas, constater un changement profond en matière de la gestion du budget de la ville. La mise en place de ces comités de plans de trésorerie s'inscrit dans l'optique de la mise en œuvre des actions contenues dans la feuille de route du gouvernement provincial de Kinshasa. Les hôpitaux généraux des références du Bas-Ouélé viennent de bénéficier de matériel et équipements médicaux, dont du chef de l'État. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de cette province, Amissi Mokeni. La division provinciale de la santé Bas-Ouélé vient de bénéficier d'un lot important de matériels médicaux, équipements, outils informatiques, incubateurs, engins roulables, moniteurs de surveillance et médicaments, dont du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du ministère et secrétariat général de la santé, ainsi que du fonds de promotion de la santé. L'homme heureux du jour, c'est le gouverneur du Bas-Ouélé, Mokeni Amissi Mike David, qui, avant de remettre symboliquement ses motos, outils informatiques, matériel, équipements de maternité et médicaments au ministre provincial de la Santé qui, à son tour, avait remis à la DPS, a tout d'abord rendu les hommages les plus déférents au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision axée sur la couverture santé universelle, la politique de la gratuité des maternités et la paix garantie dans l'ensemble de la province du Bas-Ouélé. Ce jour est un grand jour pour notre province et beaucoup plus pour la division provinciale de la santé du Bas-Ouélé. Nous avons reçu un lot important de médicaments, de matériel. Tous ces intrants sont un don de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui va être mis à ce jour à la disposition de quelques hôpitaux de notre très chère province. Très satisfait de la dotation, un des bénéficiaires de ces dons témoigne sa gratitude. C'est aussi pour nous l'occasion de dire publiquement à tout le monde, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province est toujours très sensible par rapport au secteur de la santé. Je me souviens plusieurs fois, il nous a reçus personnellement pour essayer tant soit peu d'appuyer notre hôpital. Ici est de signaler que c'est donc le fruit de l'homme que le gouverneur Mike Mokeni ne cesse d'entreprendre en fait d'accomplir la vision du chef de l'État. Au Kouilou, le président de l'Assemblée provinciale, le professeur Nsamata, a sensibilisé la jeunesse à l'éveil de conscience et au soutien aux actions du chef de l'État. Après un long séjour à Kinshasa, le président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kouilou, le professeur Oscar Nsaman Olutu, a regagné Bandundu, chef-lieu de la province, ce samedi 18 janvier 2025. Notons que ces derniers est allé rendre compte à l'hiérarchie du fonctionnement de leur institution sur le déroulement des activités organisées et de matières traitées lors des plénières tenues pendant la session de septembre 2024.
Au Maniema, la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé le week-end dernier la cérémonie d'échange des vœux avec les agents et cadres de la dite institution. C'était un moment favorable pour les agents et cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale, direction provinciale du Maniema, de procéder à un moment fort d'échange de vœux dans la salle de l'esplanade Les Palmiers. Nous sommes à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Entre collègues, on devait se retrouver pour échanger, commémorer l'année qui vient de se terminer et puis faire des projections pour l'année prochaine. Et aussi un mot de gratitude à nos autorités, à notre direction générale, particulièrement notre DG, Charles Moudiaï, qui ne ménage aucun effort pour mettre cette direction dans les conditions. Et peut-être aussi un message vis-à-vis des employeurs qui sont disséminés dans la province du Maniema. Ils doivent savoir que nous sommes un service public qui est là pour les accompagner pendant leur vie active et pendant leur vie passive. Donc le CNCS est là et nous sommes là prêts à servir en tout cas. Notez que la CNCS a pour mission essentielle celui de procéder au recouvrement des cotisations sociales et paiement des prestations sociales en vue de lutter contre la précarité qui peut toucher ses assurés du fait des accidents du travail, des maladies professionnelles, des vieillesses, d'invalidité ou décès. La télé nationale sur l'autonomisation des femmes a vécu à Kinshasa sur financement de la Banque mondiale. Rodé Panda nous en dit plus. Des femmes entrepreneurs, experts du secteur et quelques officiers s'accordent sur les drafts enrichis de cette stratégie nationale devant matérialiser l'autonomisation des femmes en RDC devant l'assistance. Léonie Kandolo, ministre du Genre, Famille et Enfants, donne le ton. En voulant se conformer aux engagements pris devant les différentes mesures de la communauté internationale, relative à l'amélioration des conditions de la femme telles que la CEDEF. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de validation du document de la stratégie nationale de l'autonomisation économique des femmes en RDC. Les résultats de ces travaux de 48 heures organisés par les ministères du Genre en synergie avec Transform visent à lutter contre la pauvreté, les inégalités sociales, rendant ainsi des femmes congolaises vulnérables. Les femmes constituent la moitié de la population mondiale et certainement plus de la moitié de la population en République démocratique du Congo. Elles sont donc des actrices clés de la croissance et de la prospérité de tous les pays de par le monde. Les femmes ne cherchent pas forcément de l'emploi. Elles ont de l'emploi. Elles sont sous-employées. Elles ne cherchent que des opportunités, des meilleurs accompagnements. Des consultations ont été menées dans 9 villes pour garantir l'inclusivité, l'égalité du genre, afin de permettre à la femme congolaise d'exploiter sa potentialité grâce à cette stratégie nationale. Et pour terminer, sachez que le secteur du tourisme attire beaucoup de monde. La Croisière Verte, une structure qui organise des traversées en Afrique à partir de la France, est arrivée à Kinshasa. Elle a été accueillie par l'Office national du tourisme. Cédric Kenina pour le reportage. La RDC, terre attractive, terre du tourisme, terre de la biodiversité, a ouvert ses portes à la Croisière Verte. Initiative centenaire d'André Citoyenne qui consiste à traverser l'Afrique. Le même défi se présente en 2025 avec ces groupes jeunes de la Croisière Verte venus de France et qui est entré en Afrique via les Maroc en passant par Ouarzazate. 12 pays traversés et la République démocratique du Congo constitue la 13e étape de cette belle aventure humaine avec des 4x4 électriques alimentés par de l'énergie solaire. Donc la Croisière Verte, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une expédition qui a pour objectif de commémorer la Croisière Noire, qui est une expédition qui a eu lieu il y a 100 ans, qui avait été lancée par André Citoyenne et qui a été le premier à traverser tout le continent africain avec des automobiles. Et bien 100 ans plus tard, on essaye de relever le même défi, mais cette fois-ci avec des véhicules électriques alimentés par l'énergie solaire. Donc nous sommes partis de Paris symboliquement le 16 octobre du Mondial de l'Auto. On a traversé toute la France. Ensuite on s'est engagé au Maroc et depuis le 28 octobre 2024, nous avons fait notre départ officiel de la ville de Ouarzazate au Maroc. Et depuis on a traversé 12 pays et là nous venons d'arriver dans le 13e pays qui est le Congo.
Et justement, je voulais dire à quel point je suis touché, émerveillé par la qualité de l'accueil qu'on vient de recevoir. L'Office du tourisme du Congo a vraiment joué le jeu, a mis les moyens parce que voilà, on a un super groupe folklorique qui était là pour nous accueillir, je ne m'y attendais pas du tout. L'accueil de cette équipe, la Croisière Verte, a été organisé par l'agence provinciale de la direction provinciale de l'Office national du tourisme. L'Angola va constituer la prochaine étape pour atteindre la destination finale qui est l'Afrique du Sud. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 20h à la présentation. Sandra Nyangitabou. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.